Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, tu l'as pu le voir dans la vignette, vignette, titre. Aujourd'hui, comme promis, je te fais un petit comparatif sur une polisseuse donc à 160 € avec les nouvelles taxes, donc la DA15 de chez Clover, et une machine dans les 400 €, la Rupes en 21. Allez, ça t'intéresse? Reste avec moi. Bon, même si je vais te faire une petite démo, la petite démo va plus savoir, plus te permettre de voir la différence de bruit, pourquoi pas les vibrations dans les mains, etc. Mais on va pas faire une comparaison sur la correction. Pourquoi? Parce que tout simplement, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir donc la vidéo sur les différentes orbites que j'ai pu faire, où j'ai testé déjà une première fois donc la Rupes, comparé avec donc des orbites différentes chez Clover, et tu verras, il n'y a aucune différence de correction. Comme ça, au moins, voilà, les choses déjà sont claires. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais poser les machines donc sur le capot avant de passer, on va dire, à la petite démo. Et on va voir ensemble tous les points sur chaque machine comparé à l'autre. Allez, j'approche les machines, la caméra et on y va. Commençons par la machine donc la moins chère, donc la Clover DA15. De toute façon, tu vas le voir, niveau finition, certes, on n'est pas du tout sur le même niveau de finition, ça c'est sûr. Voilà. Mais par contre, on est quand même sur une très belle machine, une belle conception de machine. Alors, point positif de cette machine, voilà, c'est les deux grips. Comme je disais dans la présentation de la vidéo de la DA15, ici on a un premier grip ici avec une belle poignée. Moi j'aime bien ce style de poignée là, contrairement à la Rupes par contre. Et ici on a une autre poignée en caoutchouc aussi. Donc on a vraiment un très bon grip, un très bon maintien de la machine. Sinon après par contre les détails sont moins poussés, c'est-à-dire que on est sur des machines classiques avec donc ici les autocollants qui sont directement collés. Voilà, même pour les caractéristiques ici pareil. Voilà, on est donc la marque au final elle est collée par un adhésif. Ici on est quand même sur des plateaux classiques, pareil, tu vas voir par rapport à la Rupes. Le plastique en soi, pareil, il est moins brillant. Donc est-ce qu'il est moins bonne qualité? Je ne sais pas, parce que honnêtement, j'en suis très content de cette machine-là. Mais voilà, il manque pourquoi pas une petite finition supplémentaire. Mais bon, je le rappelle, on est quand même sur une machine à 160 € à ce jour. Donc on peut pas tout demander. Concernant le poids des deux machines, honnêtement, je te dis direct, on est quasiment kiff-kiff. J'ai pas trouvé le poids exact sur différents shops. De la Rupes, il y en a qui parlent de 2 kg, alors je pense que c'est sans câble. J'ai vu avec 2,5 kg, donc c'est sûrement peut-être avec le câble. Enfin bref, voilà. Mais en poids, on est kiff-kiff. En premier ressenti, quand j'ai fait ma vidéo sur la Rupes, j'ai ressenti quand même que la Rupes était légèrement plus lourde. Alors est-ce qu'on est, parce qu'on a le plateau de 150 aussi, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Par contre, voilà, moi honnêtement, je préfère, donc là on est sur un câble de 4 mètres sur la DA15. Je préfère les câbles courts. Pourquoi? Parce que ça t'évite de tremballer 9 mètres de câble derrière. Moi j'utilise un enrouleur automatique. Donc voilà, ça enroule directement le câble tout seul. Pour moi, point positif, pour moi, voilà, il n'y a pas d'inconvénient à avoir un câble qui est court, contrairement à un câble long. Après, chacun ses avis. Passons, on va dire, au point fort de la Rupes. Hop, donc la Rupes, je l'approche. Donc voilà, bon, comme tu peux le voir direct, on est quand même sur des finitions beaucoup plus poussées, bien évidemment. Et heureusement, au prix de la machine. Ici, il y a un plateau, il est gravé Rupes. Là, le plastique est beaucoup plus brillant. Bon, après, la machine est neuve aussi. Mais le plastique est quand même plus brillant par rapport à la Clover. Ce que je disais, donc ici, en fait, toutes les caractéristiques des tours par minute sont gravées, imprimées directement sur le plastique. Là, le Rupes, il est même en relief. On a cette petite bande en caoutchouc. Alors, point négatif pour moi ici, ça manquerait peut-être d'un grip sur le dessus. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, ici, donc par contre, point positif, petit grip en dessous. Donc, on a un bon maintien. Ça, pour moi, voilà, c'est pareil, c'est un détail, c'est imprimé, c'est joli, mais ça sert à rien. Par contre, gros point positif de cette machine, c'est les deux blocs ici que j'apprécie énormément. Ça, par contre, quand tu retournes la machine, ça t'évite comme la Clover. Même quand tu fais attention, au moins quand tu la poses à l'envers, c'est les caoutchoucs qui amortissent et non le plastique. Ici, tu connais, donc la petite déco carbone. Donc ici, on est carrément sur une poignée différente de la Clover, beaucoup plus arrondie, mais avec un très bon grip également. Petit topo, là ici, on est sur la 21 qui tourne à 4500 tours minute. La Rupes en 15 tourne à 5200 tours minute. Et là-bas, sur la Clover en 15, on est à 5000 tours minute. Pareil, puissance moteur, donc on est à 500 watts, contrairement à 1000 watts sur les machines Clover.
Ce que je te propose maintenant, c'est que on fasse la petite démo. Je vais te laisser le son, hein. On va pas mettre de musique. Comme ça, tu vas pouvoir comparer également le son des deux machines. Donc, je me prépare les pads, les polish et on attaque la petite démo. Bon, petite conclusion, je vais faire très court. Voilà, déjà, on va commencer juste par dire encore une fois les choses. Déjà, si tu es pro, si tu es là pour me critiquer, dégage. Rien à faire ici. Voilà, les choses sont très claires. Maintenant, moi, je vais donner mon ressenti. Et en plus de ça, hein, de toute façon, j'en avais déjà parlé avec une personne qui est également pro, qui dispose des deux machines, donc de la 15 en Rupes et de la 15 en Clover. Et on a le même ressenti. Et là, sur le deuxième test, le premier ressenti que j'avais eu lors de ma première vidéo, je le confirme encore une fois. Alors, c'est quoi? Tout simplement. Eh bien, honnêtement, pour ceux qui disent que Rupes, ça vibre pas, c'est faux. Voilà, je te le dis franchement, Rupes, ça vibre. Et pour moi, les vibrations ressenties par Rupes sont beaucoup plus désagréables que celles de Clover. Voilà. Alors, est-ce que c'est le maintien? Est-ce que voilà, c'est la poignée? Est-ce que c'est parce qu'on a une plus grosse poignée, on amortit plus? Je sais pas. Mais en tout cas, lors du travail, eh ben, je préfère travailler largement avec une Clover qu'avec une Rupes. Par contre, gros point positif avec Rupes, c'est que c'est beaucoup moins bruyant qu'avec Clover. Voilà. Donc voilà, mais on va dire les deux gros points, on va dire comparaison. Alors, les finitions sont beaucoup plus poussées chez Rupes. Le bruit, il n'y a rien à dire, ils sont au top là-dessus. Mes vibrations, ben, je suis très déçu de Rupes. Franchement, je suis vraiment déçu de Rupes. Donc voilà, une machine à 400 €, contrairement à une machine à 60 €, à 160 €, pardon. À vous de faire votre choix. Si tu as le budget hein, et que voilà, tu veux ben, la garantie de Rupes, la notoriété de Rupes, vas-y, investis. Il n'y a pas de souci, hein, je ne te vais pas te les déconseiller, loin de là. Si tu cherches, tu as un budget pour te lancer, un budget moyen, mais que tu cherches vraiment des machines de qualité, tu veux vraiment t'équiper rapidement, eh bien honnêtement, pars chez Clover. Pars sur ces machines-là, tu ne seras pas déçu. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo comparative, hein, parce que vous avez été nombreux à me la réclamer, bah, t'aiguillera un petit peu, voilà. J'ai été le plus objectif, je suis pas là pour te dire que, vu que je suis partenaire de Clover, je vais pas vanter que Clover, non. Rupes à ce niveau-là, c'est de l'excellente machine, mais je suis déçu sur un gros point et je devais te le dire. Voilà. Donc honnêtement, pareil, je ne touche pas d'argent avec Clover. Voilà. Donc j'ai pas d'intérêt à te mentir. Voilà. Allez, en tout cas, ben, si cela t'a plu hein, et que tu me découvres, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, active la petite cloche hein, de notification, comme ça tu recevras à chaque fois donc la petite note pour chaque sortie de vidéo. Bien évidemment, hein, si tu as aimé la vidéo, on lâche un like. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!